Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est en train de faire une série de, je pense que ça va être 4 ou 5 vidéos sur l'identification des acteurs prophétiques. C'est très important de connaître nos acteurs. Et puis pour nous aider, on a pris M. Hercule Poirot, qui est un détective belge, pour nous aider. Mais dans le fond, on sait très bien que c'est pas lui qui va nous aider. Avec Hercule, on peut reculer peut-être, hein? Mais c'est bien avec la parole de Dieu qu'on peut identifier ces joueurs. Alors, si vous permettez, on va aller au quatrième joueur, au quatrième acteur de la prophétie. Et puis, je vais juste mettre ça comme ça ici. Et puis, on va aller avec l'identification. OK? On est rendu maintenant à celui qu'on appelle l'acteur numéro 4, l'Assyrien. L'Assyrien. Si vous écoutez les émissions de vidéo sur le YouTube, et puis vous entendrez très peu, rarement, vous allez entendre parler du roi du Nord, et puis rarement vous allez entendre parler de l'Assyrien prophétique. Par contre, si vous lisez l'Ancien Testament, il y a des chapitres, puis les petits prophètes parlent continuellement de l'Assyrien. C'est un personnage très important. C'est l'Assyrien qui va briser Israël. C'est lors de l'arrivée des pays de l'Est qui se sont mis ensemble contre Israël. C'est eux qui vont vraiment briser Israël. Ce n'est pas la grande tribulation qui va emmener Israël à se tourner vers leur Messie, mais ce sont le roi du Nord et puis l'Assyrien. Celui qui vient du Nord. Hein? Combien il était à craindre. Lorsqu'on parlait de celui qui vient du Nord, tout le monde avait peur. Tu vois? Tellement ces gens-là étaient méchants. J'ai déjà fait une série sur Nahum. Hein? Avec Nahum, j'explique c'est qui l'Assyrien. Okay? Alors, si jamais vous voulez aller en arrière, je vais peut-être le mettre à la fin, Nahum aussi à la fin, pour que vous puissiez l'écouter. Mais c'est vraiment l'Assyrien qui est important. Alors, on va commencer. Alors, c'est la partie 4. On est à la recherche de l'identification de l'Assyrien. L'Assyrien prophétique, qui est-il? C'est ça qui est la question. Qui est-il? On commence. Maintenant, vous vous en rappelez, la dernière vidéo, j'ai parlé du roi du Nord, hein? Celui qui allait être au nord d'Israël, probablement la Turquie. Et de cette région-là, qui est la Turquie, et puis la Syrie, va sortir un roi qu'on appelle le roi du Nord. Alors lui, ce sont tous les pays arabes présentement, là, les pays musulmans qui sont au nord d'Israël. Quiconque va contrôler ce territoire-là qui est très actif de nos jours contre Israël, quiconque va le contrôler va devenir ce qu'on appelle le roi du Nord. Maintenant, il y a une chose qu'on doit absolument comprendre, c'est que le roi du Nord est au service d'un autre, un plus grand que lui, un pays plus grand que la Turquie ou un pays plus grand que la Syrie. Il y a un autre pays encore en haut qui est plus important. Alors, le roi du Nord devient ce qu'on appelle un genre de satellite, hein, le bras droit, pour ainsi dire. Hein. Et c'est pas lui qui va vraiment contrôler. Il va être contrôlé par un autre. Et puis, qu'est-ce qui nous enseigne ceci? On va le voir bientôt. Alors, une puissance plus grande que lui soutient le roi du Nord. Hein. Alors, les pays là, arabes qui sont là, ils vont être soutenus par une puissance plus loin, plus forte. Ça, on lit ça dans le livre de Daniel, bien aimé. C'est Daniel 8 qui nous enseigne ça. Alors, pour connaître la prophétie, il faut vraiment connaître Daniel, il faut connaître Isaïe, Jérémie et aussi les petits prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes. Hein. Chacun a sa tâche.
chacun nous explique les derniers événements qui vont se passer sur la scène prophétique. Alors, je lis Daniel 8, verset 23. Il s'élèvera un roi au visage audacieux. Souvenez-vous de ci, un roi au visage audacieux, et entendant les énigmes. Et sa puissance sera forte, mais non de sa propre puissance. Il détruira merveilleusement, et il prospérera et agira. Alors, le roi au visage audacieux, ça c'est le roi du Nord. OK? C'est dit qu'il a une grande puissance, une grande force, mais non pas de sa propre puissance. Alors, ce n'est qu'un pion, pour ainsi dire. Okay? Ce que j'appelle un pays satellite, si on peut dire, qui est, par contre, qui est soutenu par une puissance beaucoup plus grande. Alors, derrière le roi du Nord, il va y avoir une force, une puissance qui va donner les armes au roi du Nord, qui va donner de l'argent, qui va aider militairement aussi. Et puis le roi du Nord va pouvoir attaquer Jérusalem. Mais tout ce temps-là, il est soutenu par quelqu'un d'autre. On va le voir, c'est qui. Le soutien du roi du Nord sera la puissance de Gog et Magog, connu comme le fond du Nord. Si vous avez une version de M. Darby, vous allez voir que M. Darby parle du roi du Nord, mais à un moment donné, lorsqu'il arrive dans Ézéchiel 38, il va parler du fond du Nord. Alors, il y a une différence entre le Nord et le fond du Nord. Le fond du Nord, c'est le grand, grand, grand Nord. Okay? Puis c'est là qu'il va être Gog puis Magog. Okay? On va voir c'est qui Gog puis Magog. On va identifier ce qu'on appelle le fond du Nord. Et toi, Ézéchiel 39, et toi, fils d'homme, il parle à Ézéchiel ici, et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog, et dit, ainsi le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et je te ferai retourner et je te mènerai, et je te ferai monter du fond du nord, et je te ferai venir sur la montagne d'Israël. Alors, du fond du nord, Dieu dit qu'il va ramener, qu'il va emmener Gog et Magog vers la montagne d'Israël. Alors, on va voir c'est qui Gog puis Magog. Okay? Gog, c'est le prince. Hein? Gog, c'est un prince ici. Regarde, c'est marqué. Gog, là, juste ici, hop, je vais mettre mon... Je vais mettre un instant, là, je vais mettre mon highlighter. Alors, Gog. Gog, c'est le prince. Alors, Gog, c'est le leader, c'est le tsar, si on peut dire. Okay? C'est le chef. C'est le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Alors, si on peut identifier ces trois noms-là, on va savoir c'est quoi le territoire. Okay? Alors ici, Roche veut dire la Russie. C'est un mot, Roche, c'est un mot qui signifie la Russie. Okay. Méchec, le deuxième ici, Méchec. Méchec, ça veut dire Moscou. Alors, l'autre mot, c'est la Russie européenne au jour de Peter the Great. Pierre le Grand qu'on appelle, à Saint-Pétersbourg. Dans ce temps-là, c'est Moscou qui était la grande région. Alors, Roche veut dire la Russie, Méchec veut dire Moscou, qui était la capitale, pour ainsi dire, européenne. Et puis le dernier, c'est Tubal. On va voir ce que ça veut dire Tubal. Tubal, ça veut dire Tobolotski. Tobolotski. C'est la Russie asiatique, c'est la Sibérie. Okay? Alors, tu as la Russie européenne, Méchec, qui est Moscou, puis tu as la Russie asiatique, qui est la Sibérie. C'est comme ça qu'on séparait la Russie. Hein? Il y avait le côté qui était tendance européenne, puis tu avais l'autre côté qui était asiatique,
la Sibérie. Alors, on a vraiment, là, on a la Russie, on a Moscou, on a la Sibérie. On a Sibérie devant nous. Alors, qu'est-ce que ceci nous donne? Ça nous donne tout simplement le fond du Nord, c'est la... Oui, c'est ça, c'est la Russie. Il n'y a pas d'erreur là. Alors, le fond du Nord, ici, on voit, là, Moscou, hein, qui était la capitale, euh, qui était plus à l'ouest. Et puis ici, on a ici Sibérie. Hein? Alors, Tubalski est juste ici, là, lui. On ne le voit pas très bien, mais c'est là qu'il est. Moscou, il est là. Hein? Puis, alors, tout ceci, là, c'est vraiment ce qu'on appelle la Russie. Hein? Alors, le fond du Nord, là, c'est tout ce qu'on voit en jaune. OK? Tout ce qu'on voit en jaune. C'était encore plus grand dans le passé, mais on voit dans le bois que il y a plusieurs pays qui se sont détachés de la Russie avec le temps, là. Mais le fond du Nord, c'était vraiment grand. Hein. Si on voit Sibérie, hein? C'est Sibérie ici. Là. Alors, Tobolsk, c'est l'ancienne capitale de la Sibérie. Ici, on voit la capitale. On voit les autres sont souvent dans le Grand Nord, dans le froid. Hein? Ils sont vraiment au fond du Nord, les autres. Alors, regardez ici, si on regarde la map, si on regarde une map, premièrement, on voit ici qu'il y a Jérusalem tout petit. Ici, Jérusalem est juste là. On a l'Europe, hein, où la bête va intervenir, hein, 10 cornes, 7 têtes et 10 cornes. Ici, au nord, on va avoir le roi du Nord. Au sud, ici, on va avoir ici ce qu'on appelle l'Égypte, le roi du Sud. Hein. Et, alors, remarquez bien, l'Europe est là. Tout ceci en jaune, là, ce sont des pays arabes et musulmans. Hein. Et puis, au nord d'eux se trouve la Russie. Hein. Alors, le fond du Nord, c'est ici. Le roi du Nord, c'est ici. Jérusalem est là. Le roi du Nord, le fond du Nord. Alors, le roi du Sud, je le mentionne, c'est l'Égypte. Le roi du Nord, la Turquie, la Syrie. Et puis la Russie, qui est le fond du Nord. Alors, vous me suivez? Regardez bien. Alors, Gog, c'est le prince, c'est le chef. Magog, c'est le pays. Quand on parle de Gog et Magog, on parle du prince, Gog, puis Magog, c'est le pays. Alors, Magog, c'est la Russie. Mais le chef de la Russie, le tsar de la Russie, s'appelle Gog, le prince. Alors, ici, on voit que, là, on a dit tantôt que dans Daniel, le roi du Nord était fort, mais non pas de sa propre puissance. Alors, ici, on voit que le roi du Nord va être soutenu, lui, par la Russie. C'est là son soutien militaire et financier. Tous sont animés d'une haine contre Israël. Alors, le roi du Nord, on l'appelle l'Assyrien géographique, parce qu'il est géographiquement au nord d'Israël. Et puis, l'Assyrien prophétique, c'est Gog, prince de Magog, c'est la Russie. Alors, la Russie, vraiment, là, c'est l'Assyrien prophétique. Okay? Quand on parlait de l'Assyrien prophétique dans l'Ancien Testament, on parlait d'un territoire que les Assyriens possédaient. Mais l'Esprit de Dieu avait en vue un territoire beaucoup plus grand. Okay? Alors, si on regarde l'Assyrien prophétique, Ézéchiel 38-39, Gog, prince de Magog. On va lire le verset, excusez-moi, Ézéchiel 38, verset 17 à 18. Écoutez bien. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Hey, c'est beau ça. Par mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Si jamais j'aurais le plaisir d'écrire un livre sur les prophètes et les petits prophètes, le titre serait
mes serviteurs, les prophètes d'Israël. Je trouve ça tellement beau. Alors, n'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs, les prophètes d'Israël? Isaïe, Jérémie, et tous les prophètes, les petits prophètes avec parlaient de l'Assyrien. Okay? Qui en ces jours-là, pendant des années, ont prophétisé que je te ferais venir contre eux. Les prophètes Isaïe, Jérémie, ça prophétisait que l'Assyrien, le nord, viendrait, celui qui vient du nord viendrait les attaquer, tu vois. N'es-tu pas celui? En l'autre mot, ce que l'esprit prophétique nous dit, c'est que lorsque ces prophètes-là ont parlé, ils parlaient de Gog et de Magog, ils parlaient de la Russie. La Russie n'existait même pas dans ce temps-là. La Russie, le nord, le fond du nord, dans les jours de ces prophètes-là, n'était qu'un grand champ froid. Personne, presque pas des nomades habitaient là, c'est tout. Mais l'Esprit de Dieu savait qu'il y aurait un jour un pays qui prendrait le nom de Gog et de Magog. Puis ce pays-là est devenu aujourd'hui ce que nous connaissons comme étant la Russie. Mais lorsque les prophètes ont parlé, la Russie n'existait même pas. Mais l'esprit prophétique dit, n'es-tu pas celui? En d'autres mots, c'est vers lui que l'esprit prophétique pointait, tu vois. Alors ici, je lis, il arriva ce jour-là, au jour où Gog viendra contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, que ma fureur me montrera au visage. Alors, il va venir un temps où la Russie va attaquer Israël, puis là, ça va être l'événement du siècle, pour ainsi dire. Hein? L'attaque de Gog puis Magog, c'est beaucoup plus intense que la grande tribulation, si on peut dire. Ça dure beaucoup moins longtemps. Ça dure quelques jours. Mais c'est une puissance redoutable, tu vois. Et puis c'est de ceci que l'esprit prophétique parlait, de ce grand jour où Gog et Magog et toute cette confrérie du Nord, unis à lui, viendraient pour anéantir Israël, mais ils trouveraient leur fin sur la montagne d'Israël, hein? Parce que le Seigneur va être de retour. Il va être avec son résidu, puis il va les anéantir. C'est ce qu'on lit dans Ézéchiel 39. Hein? On va brûler pendant 7 ans les arbres. Hein? On va faire un feu. Là, on ne coupera pas un arbre pendant 7 ans. Tellement il va y avoir des armes à brûler. Okay? Les armes à brûler. Puis pendant longtemps, on va ramasser des cadavres partout. C'est la plus grande des batailles. Puis c'est là que l'Assyrien va être détruit. Mes serviteurs, les prophètes d'Israël, ces derniers avaient toujours devant eux la dernière représentation de l'Assyrien prophétique comme étant la Russie. Gog et Magog, c'est le dernier combat à la porte du millénium. On est au seuil du millénium lorsque Gog et Magog se détruisent. Ils vont s'entretuer, pour ainsi dire. Hein? Et puis, l'Éternel va être magnifié, va être glorifié en ce jour-là. Alors, tous les prophètes ont prophétisé de cette période-là, mais eux ne savaient pas que l'Assyrien était vraiment la Russie. Allait être la Russie, pour ainsi dire. Mais l'esprit prophétique le savait. Alors, au jour du prophète Ézéchiel, le fond du Nord était pratiquement inoccupé, sauf quelques tribus nordiques. Hein? L'esprit prophétique a la capacité de comprendre la croissance de ce territoire et de décrire le futur. Comme je disais, quand on parlait du fond du Nord, c'était des broussailles. Hein? Quelques tribus nordiques y habitaient. Pas comme aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé. Et puis la haine de la Russie contre Israël va se manifester. N'es-tu pas celui, hein? N'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé? Gog et Magog, c'est vraiment la Russie. Un petit parallèle, si vous permettez. C'est seulement après 1948, date du retour patriotique des Juifs dans le nouveau pays d'Israël, qu'on voit les pays arabes et musulmans se lever à nouveau contre
se levait à nouveau leur haine contre les Juifs. Avant 1948, là, pensez-y, là. Ben moi, je suis né en 48. Mais pour ceux qui sont plus vieux que moi, on ne parlait pas beaucoup. On ne parlait pas beaucoup d'Israël. On n'entendait pas parler, tu vois. Les pays arabes étaient tranquilles parce qu'Israël n'était pas là. Mais dès que 1948, lorsqu'Israël a pris son identité, a pris un territoire, à ce moment-là, tous les pays arabes et musulmans, comme un coup de tonnerre, se sont levés, puis ont voulu dire dehors les Juifs, dehors les Juifs. Mais ça ne s'est pas produit de même. Et puis, les Juifs ont aujourd'hui leur pays, mais la même haine est toujours là. Les générations ont beau passer, mais la haine est toujours là. À partir de ce jour, la prophétie biblique a fait de grands pas. Et 72 ans après, ça c'est dans l'année 2020, 72 ans après, le figuier qui était en herbe, le figuier, en 1948, le figuier était là, c'était Israël, la nation d'Israël. Le figuier est apparu. Mais aujourd'hui, dans notre génération, 72 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? On voit les arbres. Peut-être dans la parabole du Seigneur, là, le figuier, le Seigneur parle, quand vous voyez que le figuier, il parle du figuier et les arbres. Okay? Alors, les arbres, ce sont des puissances. Aujourd'hui, on voit qui est l'arbre au nord. C'est la Turquie. On voit au sud, c'est l'Égypte maintenant. L'Égypte qui était rien pendant 2000 ans. L'Égypte maintenant a repris du pouvoir. L'Ouest aussi. On voit les arbres. Nous, on voit les arbres. En 1948, tout ce qu'ils voyaient, c'était Israël. Mais nous, les étudiants de la prophétie, on voit les arbres. Puis on peut reconnaître ces arbres-là. Luc 21, 29, le Seigneur parle du figuier et tous les arbres. 72 ans après, on est rendu ici, là, nous autres. Là. 72 ans après, on est rendu ici, les arbres. Regardez ce qui se passe au nord, à l'est, au sud, à l'ouest. Hein? On voit la prophétie qui se développe rapidement. Nous sommes la génération qui voit de grands, grands changements. En passant, pour ceux qui comprennent l'anglais, j'ai un réseau en anglais qui s'appelle Prophecy Update. Prophecy Update. Et puis, j'ai fait une présentation à peut-être 10 ou 12 vidéos sur The Fig Tree and All the Trees. Alors, le figuier et tous les arbres. Alors, je vais peut-être essayer de vous le montrer à un moment donné. Vous allez voir peut-être un point d'interrogation apparaître. Là. Si vous pesez dessus, je vais vous donner le lien. Pour y aller. On va peut-être faire ça aussi à la fin. Comme ça, si jamais, pour ceux qui comprennent l'anglais, qui veulent y aller, vous allez pouvoir vous y retrouver. Le petit i va être comme ça ici. Là. Ça va apparaître à un moment donné sur une vidéo. Là. Je vais essayer de le faire apparaître. Pesez dessus, puis vous allez aller The Fig Tree and All the Trees. Alors, pourquoi il faut connaître l'assyrien? L'assyrien est le terme le plus court. Ce terme est mystique et représentatif. Il sert à décrire un monde gentil qui est en inimitié contre Dieu et contre son trône à Jérusalem. Si on regarde historiquement, le trône était à Jérusalem et puis tous les pays qui étaient alentour n'aimaient pas que Jérusalem soit un centre où Dieu avait placé son nom. Tous les peuples d'alentour, hein? Moab, Ammon, tous ces peuples-là ont attaqué continuellement Jérusalem parce qu'on n'aimait pas que Dieu ait sa présence avec le peuple juif et surtout que Dieu y ait mis son trône. De Jérusalem, Dieu contrôlait et puis ce qu'on appelle l'Assyrien, tous ces pays-là étaient contre Jérusalem. Ça, je viens de vous parler de l'Assyrien historique. Hein? Alors, l'Assyrien géographique, c'est-à-dire la Confédération de l'Est, le groupe des 10, selon Psaume 83, ça, l'Assyrien
géographique, ça va être le roi du Nord. Celui qui va sortir de la région de la Turquie et de la Syrie, celui qui va prendre le contrôle. Lui va être l'Assyrien géographique. Et puis, il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'Assyrien prophétique. Hein? Et puis, le fond du Nord, Gog, prince de Magog, la Russie. Alors, il y a vraiment trois termes. Hein? L'Assyrien historique, c'est un pays qu'on appelle l'Assyrie, Assur, l'Assyrie. Et puis, l'Assyrien, lui, est venu, et puis il a pris les 10 tribus, puis il les a emmenés en captivité. Okay? Dans le futur, il va y avoir ce qu'on appelle l'Assyrien ici géographique. Okay? Un personnage qu'on appelle le roi du Nord, une confédération de l'Est de 10 pays, et puis on retrouve ces 10 pays dans le psaume 83, anéantissons, enlevons la mémoire d'Israël. Ça, c'est leur but. Et puis finalement, il va y avoir celui qui nous occupe présentement, l'Assyrien prophétique, le fond du Nord, Gog, prince de Magog, donc la Russie. Okay? Ce sont les trois termes. L'Assyrien historique, l'Assyrien géographique, puis l'Assyrien prophétique. On se rappelle la poignée de main? Hein? Le roi du Nord, l'Assyrien géographique qui se joint à l'Assyrien prophétique, Gog, prince de Magog, la Russie, qui finance et qui donne des armes au roi du Nord pour qu'il anéantisse Jérusalem. Daniel 8, verset 24, on l'a lu, sa puissance sera forte, mais non pas de sa propre puissance. Alors, il doit y avoir une alliance plus forte que lui qui vient lui aider au roi du Nord. Alors, je pense qu'on va faire un petit résumé ici, là. Le roi du Sud, le roi du Nord, le fond du Nord, la Russie, hein? Et puis l'union entre le fond du Nord, qui est la Russie, et puis le roi du Nord. Alors, Gog puis Magog, le fond du Nord, va aider le roi du Nord, les pays arabes, les pays musulmans, que le roi du Nord, son territoire c'est la Turquie, son territoire c'est la Syrie, il va attaquer lui aussi Jérusalem. Ces deux-là veulent la destruction d'Israël. Alors, comme on disait, l'Assyrien géographique avec l'Assyrien prophétique, Gog et Magog, unis ensemble. Alors, ceci met fin à l'identification des principaux acteurs. Le premier, c'était la bête. 7 têtes et 10 cornes. Le deuxième, c'était l'Antichrist, la deuxième bête d'Apocalypse 13, le faux prophète, celui qui fait des miracles. Hein? La première bête, c'était la bête politique. La deuxième bête, c'était la bête religieuse qu'on appelle l'Antichrist ou le faux prophète. Et puis finalement, on arrive dans l'Est maintenant. Il y a une autre confédération dans l'Est, la confédération des 10 pays arabes qui vont s'unir dans le psaume 83, dont le roi du Nord va être le leader indéniable, soutenu par un autre qu'on appelle le fond du Nord, qu'on appelle la Russie. Et puis ça, c'est le quatrième personnage, c'est l'Assyrien qui est Gog et Magog, puis la Russie. Alors, on espère que ceci vous a aidé à identifier les joueurs. Il y a ces joueurs-là vont avoir beaucoup d'activités. Dans d'autres vidéos, vous allez voir, j'en parle souvent. Là. Alors, on vous encourage à partager cette identification des principaux joueurs à des amis chrétiens qui peut-être sont un peu... les gens ils ont un peu peur de la prophétie, tu vois? Parce que les gens ont donné des enseignements bizarres, OK? Et puis ont changé des noms. Et puis ça mène à la confusion. Hein? Mais si la prophétie est bien expliquée, les joueurs sont bien identifiés, Hercule Poirot vous dira que la prophétie, c'est pas si compliqué que ça. Mais il faut bien identifier les joueurs. Alors, je pense que j'arrête ici, que le Seigneur vous garde. Et puis, passez un bon week-end, une bonne journée. Puis, n'oubliez pas, Maranatha,
Le Seigneur Jésus revient bientôt prendre son Église. Et ensuite, la prophétie, qui est pour la terre, va continuer. La prophétie, ce n'est pas pour l'Église. L'Église, elle appartient au ciel. La prophétie, c'est pour les Juifs, c'est pour Judas, c'est pour Jacob, c'est pour Jérusalem. Ce n'est pas pour l'Église. Alors, je vous laisse avec ceci. Bon courage, hein? Merci beaucoup.